Tout commence au début du XXe siècle. À cette époque-là, les conditions des femmes, c'était pas trop ça. Elles ont très peu de droits et ce sont les hommes qui gouvernent. Des voix commencent à s'élever et en 1903, les suffragettes anglaises se battent pour obtenir le droit de vote. Et dans la lignée de ce mouvement, Teresa Saber-Malkiel, une ouvrière juive américaine, propose 3 ans plus tard l'instauration d'une journée annuelle pour célébrer la lutte du droit des femmes. Et en Europe, c'est Clara Zetkin qui fait bouger les choses. En 1910, cette journaliste et femme politique allemande propose une journée internationale des femmes lors de la conférence internationale des femmes socialistes. Malheureusement, les instances décisionnaires dirigées par des hommes refusent. Ils avaient peur que les femmes s'organisent de manière autonome. Mais alors, pourquoi le 8 mars? L'origine historique du 8 mars, elle a fait débat. Selon l'historienne Françoise Pic, en 1955, les médias, plusieurs historiennes américaines et même l'ONU relaient un mythe. Celui du 8 mars 1857, jour durant lequel des ouvrières textiles auraient manifesté à New York pour revendiquer leurs droits et de meilleurs salaires. Problème, aucune source historique n'atteste vraiment de cet événement. Alors pourquoi inventer une telle histoire? On est en pleine guerre froide et les États-Unis essayent de cacher l'une des origines possibles du 8 mars, celle du 8 mars 1917. Ce jour-là, des ouvrières de Saint-Pétersbourg entrent en grève pour réclamer le pain et la paix. C'est le début de la révolution russe de 1917. Donc un peu compliqué pour l'oncle Sam et tout le bloc de l'Ouest de mettre en avant les origines communistes du 8 mars. Bref, l'ONU officialisera la journée en 1977 et la France suivra en 1982. Aujourd'hui, on commémore donc la lutte des femmes pour leurs droits. Le combat est loin d'être gagné. À temps de travail égal, elles sont rémunérées 14,9% de moins que les hommes. Mais ça, c'est juste un combat parmi tant d'autres. La haine qui m'inspire, beaucoup de sentiments, pas tellement de mots pour le dire. Quand 15% de matière grasse viennent 50, pas de régime à la Vichy, faut le dire, nique les nazis. Ding ding ding, donne l'alerte, donne le pavillon. Xénophobe, homophobe, transphobe, il y a beaucoup de phobes, hein. Ils ont peur. Mais de quoi ont-ils aussi peur? Qu'est-ce qui peut bien leur faire aussi peur? Ils n'ont pas dû nous écouter, parce que notre projet à nous, il est pacifique. Nous, la guerre, on sait ce que c'est tous les jours pour nos droits. Et d'ailleurs, cette guerre, on la fait de plus en plus côte à côte. Il y a tant à dire, mais si peu à faire quand on y pense. Les collectifs, les associations, les syndicats, les partis en passant, y ont travaillé. Le projet de vie, ils l'ont dessiné, ils l'ont réfléchi. Il suffit de les écouter. Ce qu'elle réclame est assez simple en fait, assez simple à comprendre. À nous toutes, nous exigeons un gouvernement féministe et antiraciste.
pour que ce gouvernement puisse mettre en place la prévention des violences de genre, l'accompagnement et le soutien des victimes, l'accès équitable aux droits fondamentaux pour tous. C'est possible en éduquant, en formant, en recrutant, en contrôlant, en obligeant, en protégeant, en finançant. Il y a tant à dire, mais il y a surtout des choses à faire vite, car on est là, même si Macron le veut pas. Et on ne lâchera pas. On fera toutes les grèves qu'il faut, à commencer par la grève du silence. C'est fini, maman. On ne se taira plus. Faisons entendre nos Nous voix. exprimons notre solidarité avec toutes les femmes qui subissent partout dans le monde la misère, l'oppression, la guerre et les violences. Femmes afghanes, iraniennes, palestiniennes, kurdes, soudanaises, ukrainiennes, nous sommes à vos côtés. En France aussi, le combat continue. L'extrême droite multiplie les attaques contre les droits des femmes, des LGBTQ+, et des migrants et migrantes. Nous rejetons ces discours de haine et prônons une société humaniste dans laquelle toutes et tous ont accès aux droits fondamentaux. Oui. Le démantèlement des services publics frappe durement les femmes, qu'elles soient usagères ou salariées. Un service public de la petite enfance, des crèches accessibles et de qualité, ainsi qu'une prise en charge décente de la dépendance doivent être mises en place. Il ne doit plus être attendu des femmes qu'elles compensent les carences de l'État par du travail gratuit. Dans le monde du travail, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est toujours pas une réalité. L'écart moyen entre les salaires des femmes et des hommes est de 27% et 62% des personnes payées au SMIC sont des femmes. Nous ne pouvons plus nous contenter de principes dénoncés. Nous voulons des mesures concrètes et ambitieuses pour garantir des conditions de travail égalitaires en termes de salaire et de perspectives de carrière. Cela passe aussi par l'abrogation de l'âge de départ en retraite à 64 ans qui pénalise en premier lieu les femmes. Oui. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est encore très en deçà des besoins. Une loi cadre contre les violences sexistes et sexuelles, dotée de moyens à la hauteur des besoins, est nécessaire. La protection des victimes doit être une priorité avec la création de cellules de veille fonctionnelles. De même, l'impunité des agresseurs doit cesser, la parole des victimes doit être entendue. La honte doit enfin changer de camp. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles passe aussi par l'éducation. Nous insistons sur l'importance de mettre en place dans les établissements scolaires le nouveau programme EVARS, éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Et dans les entreprises, des programmes de formation à destination des personnels. Déconstruire les stéréotypes de genre et la culture du viol est un levier essentiel vers l'égalité. N'oublions jamais que Partout, les droits des femmes progressent. c'est l'ensemble de la société qui en bénéficie. Je voudrais simplement souligner que on renie encore sur le social, comme envisage de le faire et comme nous le promettent tous les bâtons de guerre qui squattent les plateaux télé en ce moment pour financer une guerre dont personne ne veut et dont on sait qu'elle n'aura pas lieu. Les victimes, en fait, ce seront toujours les femmes. Quand le social est régné, ce sont les femmes qui subissent. L'égalité au travail est à gagner, l'égalité en retraite aussi, et l'égalité à l'école. Dans les parcours scolaires, idem. Même si l'époque du « tu seras secrétaire, ma fille » est révolue. Combien de métiers restent encore réservés, soit interdits aux femmes? Et l'égalité devant la santé. Vous avez peut-être entendu ce matin, sur France Info, les résultats de cette étude qui montrent que les femmes sont moins souvent crues que les hommes quand elles décrivent leurs symptômes. Moi, à titre perso, j'ai été confrontée à ça. Un médecin a diagnostiqué que mon mal de dos était dans ma tête. J'ai beau lui montrer que mon dos c'est là, ma tête c'est là. Non. Bah oui, c'est vrai que les hommes ont mal au dos parce qu'ils portent des charges lourdes, même s'ils sont forts.
Mais les femmes qui trimballent leur enfant sur l'épaule, sur le bras, elles n'ont pas le droit d'avoir mal au dos. Bon, bref. Le combat pour l'égalité dans les mentalités est aussi à gagner encore. Et puisqu'on est à Auxerre, je me permets 2 exemples qui touchent Auxerre. Dans ces réunions publiques, le maire a constaté avec les habitants que dans certains quartiers, se promener seul le soir quand on est une femme, c'est pas simple. C'est même un peu risqué. Donc on lui a dit, qu'est-ce que vous allez faire? Et il a dit, rien. Ben non, rien, parce que se promener seul le soir, c'est risqué quand on est une femme, c'est un constat, c'est un fait, c'est comme ça. Voilà. Alors nous disons non. Non, les femmes, elles ont le droit d'être libres, tranquilles, joyeuses ou tristes, courtes vêtues ou engoncées dans une doudoune, dans tout l'espace public, où que se trouve cet espace public. C'est un droit, il faut que ça devienne un fait.
sont âgés de 18 à 29 ans. Pour une femme sur 6, l'entrée dans la sexualité se fait par un rapport sexuel non consenti et désiré. Pour 36% de ces répondantes, ce rapport a eu lieu avant leurs 15 ans. En 2021, en France hexagonale, les femmes âgées de 18 à 74 ans ont été victimes d'au moins 210 000 viols ou tentatives de viol dans l'année, soit un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30. Plus d'une femme sur 2 en France, 53%, et plus de 6 jeunes femmes sur 10, 63%, ont déjà été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. Quand on voit ces chiffres, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on soit tous présents pour revendiquer l'arrêt de ces agressions et l'égalité. Et l'égalité, aujourd'hui, eh bien, on est en plein dedans. Et je vais vous parler d'une chose qui se passe, que le gouvernement appelle un conclave, et que nous, à la CGT, on appelle une concertation sur les retraites. Parce que oui, les retraites, ça nous concerne tous, et les premières victimes sont les femmes. Plus le texte de la réforme des retraites défendu par le gouvernement est décortiqué, plus la justice sociale du texte s'affiche au grand jour. Pour l'ensemble des travailleurs, et principalement pour les femmes, la situation s'est fortement dégradée. Les retraités sur celui des actifs. L'éducation dans les familles, l'éducation à l'école. Je vais vous dire une petite anecdote. J'ai un fils. Eh bien, quand il avait 6 ans, il est revenu de l'école et il m'a dit « Maman, je ne veux plus t'aider à mettre la table et à faire la vaisselle, parce que c'est pour les filles. » J'ai dit « Ah bon, qui t'a dit ça ?» Eh bien, ce sont mes copains à l'école. Eh bien, je lui ai dit « Tes copains ont tort. Tes copains ont tort. Et il faut absolument que les hommes et les femmes mettent la table. Il faut absolument que les hommes et les femmes fassent la vaisselle. Il faut absolument que les hommes et les femmes éduquent ensemble leurs enfants. L'école doit aussi être un lieu d'égalité. Et aujourd'hui, mon fils, eh bien, il est là. Il est là, juste devant moi, en train de me filmer, en train de me prendre en photo. Et je suis fière de lui. Et donc, en tant que maman, éduquez vos enfants. En tant que papa, éduquez vos enfants, garçons, filles. Ce sont tous les gestes au quotidien, tous les petits gestes qui, mis bout à bout, feront que l'égalité sera là et que la société changera. Je voudrais rendre hommage à 3 socialistes et communistes, 2 femmes et un homme, qui ont eu des actions
droits des femmes. Je voudrais d'abord évoquer la socialiste Clara Zetkin qui, en août 1910, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, a proposé l'idée d'une journée internationale dédiée aux droits des femmes. Et 7 ans plus tard, ce sont les femmes russes, à Moscou en particulier, qui ont fait une grève très importante pour la paix et pour le pain, grève qui sera l'un des prémices très importants pour la révolution russe et l'abolition du tsarisme. Et Lénine, 4 ans plus tard, le 8 mars 1921, décrétera la Journée internationale des travailleuses. Voilà comment Lénine parlait au niveau du droit des femmes. Il disait, pour entraîner les masses dans la politique, il faut y entraîner les femmes, car sous le régime capitaliste, la moitié du genre humain est doublement opprimée. L'ouvrière et la paysanne sont opprimées par le capital. En outre, même dans les plus démocratiques des républiques bourgeoises, elles restent devant la loi des êtres inférieurs à l'homme. Elles sont de véritables esclaves domestiques, car c'est à elles qu'elles font le travail mesquin, ingrat, dur, abrutissant de la cuisine et du minage. Lénine va instaurer Alexandra Kollontai, première femme ministre de l'Histoire dans le gouvernement de Lénine en 1917. Alors on connaît Alexandra Kollontai parce qu'elle avait fait beaucoup d'écrits pour l'amour libre. Mais il y a les actes et les mots, et Alexandra Kollontai, à son poste de ministre dans la République des Soviets, va instaurer de grandes avancées sociales pour les femmes sans précédent. La révolution bolchevique d'octobre 1917 permet ainsi de mettre en place des avancées majeures et historiques pour les femmes. Congé maternité de 16 semaines. En 1917, je répète, obtention du droit de vote et d'être élu, droit de divorce par consentement mutuel, salaire égal à celui des hommes, création de maternités, de crèches, de cantines, de laveries, et finalement, le droit à l'avortement. L'URSS est devenu le premier pays à l'autoriser. Chaque jour, les Européennes, et en particulier les Françaises, subissent une insécurité croissante, conséquence directe d'une immigration incontrôlée. D'abord la sécurité, y compris pour celles à qui les lois de leur pays imposent un père, un frère, un mari, comme tuteur, gardien, ou n'importe quel nom ou quelle fonction on donne à leur maître. C'est le message de celle qui est censée me représenter dans ma circonscription, l'élu du Rassemblement national. Évidemment, c'est toujours les étrangers qui ont une autre culture, c'est la culture des autres. En niant la réalité qui est électrique depuis le début de ce rassemblement, en niant le fait qu'une femme meurt tous les 3 jours, et le couple de son mari, en niant les violences, en niant les discriminations qu'on subit, y compris et souvent de la part d'hommes blancs et français, elle les conforte, elle les exonère, elle les avimise et elle les entretient. Honte à notre député, honte au Rassemblement national. Notre combat est féministe, mais il est aussi antiraciste, fondamentalement antiraciste. Et en même temps, effectivement, on lutte contre la domination du capital. On ne peut pas de manière séparée, lutter contre la domination économique, contre la domination des hommes et contre la domination que subissent les racisés. C'est dans un même mouvement que nous devons combattre toutes ces formes de domination, je dis bien. Je fais un petit pas de côté pour vous parler d'autre chose. Le 20 mars, à 13h30, M. Grenon-Daniel passe au tribunal de Sens, où il va être jugé pour son racisme immonde. Les associations, dont la Ligue des droits de l'homme et dont le MRAP sont partie civile, nous appelons nos 2 associations à vous rassembler devant ce tribunal et à l'intérieur du tribunal, de manière effectivement à ce qu'on soit nombreux, le plus nombreux possible, et que ce Grenon qui va être défendu par un avocat Rassemblement national aussi, se sent tout petit qu'il ait honte
Donc, pour ceux qui le peuvent, rendez-vous à Sens, 13h, 13h15, maximum 13h30, pour savourer le fait qu'une fois, et je pense que ça va se reproduire, on pourra faire la nique pour assurer le reste, qui a été écrit par les vagabondes, qui sont nos colleuses féministes ici à Auxerre. Femmes, fillettes, agressées, violées, tuées, battues, excisées, femmes que l'on ne croit pas, femmes que l'on oublie, femmes révoltées. Je vous le dis, je vous le souhaite, le monde peut changer. C'est notre façon de le façonner. C'est notre devoir, pardon, de le façonner. Ne laissons pas l'État, la police, la justice décider de notre destin, de notre peine. Ne laissons pas les hommes nous faire taire. Ne laissons pas la politique nous diviser. Battons-nous pour celles qui ne sont plus là. Battons-nous pour celles qui ne sont pas encore là. Peuple, ne laissons pas l'État nous priver de liberté. Révolte-toi. Je suis fille de Toto, qui milite à Montreuil. Je suis fille de zadiste, née parmi les chevreuils. Je suis fille d'Antifa, grandie au syndicat. Et fille de féministes qui ne se mariera pas. Fille des perquisitions et des assignations. Enfant des gardes à vue et de la répression. J'ai une fiche âgée, bien qu'on me l'ait cachée. C'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté. J'ai été bercée par la semaine sanglante, passé toutes mes vacances à Notre-Dame-des-Landes. J'ai fait 60 AG, tout au CICP, et malheureusement ça n'a jamais rien donné. Et mes doudous c'était des tracts et des kékés. J'ai appris la grammaire, déjà féminisée, tombé sur un faux kiosque, des rédactions scolaires, mais que parfois j'entendais un tract contre la guerre. C'était moi la poussette des manifs déclarés. Avec des slogans, j'ai appris à parler. Dès l'âge de 8 ans, en noir dans les manifs. Et Dieu sait que jamais je n'ai raté une diff. Les collages que je faisais à mon école primaire, c'était des affichages pour les no-border. Face à l'autorité, je ne voulais pas me soumettre. Et quand j'étais collège, je gueulais ni vieux ni maître. Et quand j'étais collège, je gueulais ni vieux ni maître. La 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 la. Tonight.
Donc je vais vous lire un texte qui s'appelle « Je veux une Gouine pour comme présidente ». Je veux qu'elle ait le sida. Je veux que le Premier ministre soit une lopette qui n'a pas la sécu, qu'il ait grandi quelque part où le sol est tellement plein de déchets toxiques qu'il n'a aucune chance d'échapper à la leucémie. Je veux une présidente de la République qui a avorté à 16 ans, une candidate qui ne soit pas la moindre des deux mots. Je veux une présidente de la République dont la dernière amante est morte du sida, dont l'image la hante à chaque fois qu'elle ferme les yeux et qui a pris son amante dans ses bras tout en sachant que les médecins la condamnent. Je veux une présidente de la République... Excusez-moi. Oui, je veux une présidente de la République qui vit sans clim, qui a fait la queue à l'hôpital, à la CAF et à Pôle emploi, qui a été chômeuse, licenciée économique, harcelée sexuellement, tabassée à cause de son homosexualité et expulsée. Je veux quelqu'une qui a passé la nuit au trou, chez qui on a fait brûler une croix et qui a survécu à un viol. Je veux qu'elle ait été amoureuse et blessée, qu'elle ait du respect pour le sexe et qu'elle ait fait des erreurs et en ait tiré des leçons. Je veux une présidente de la République qui soit une femme noire. Je veux qu'elle ait des dents pourries, un sacré caractère et qu'elle ait déjà goûté à cette infâme bouffe de l'hôpital, qu'elle soit trans, qu'elle se soit droguée et désintoxiquée. Je veux qu'elle ait pratiqué la désobéissance civile et je veux savoir pourquoi ce que je demande est impossible. Pourquoi on nous fait gober qu'un président est toujours une marionnette, toujours un micheton et jamais une pute, toujours un patron et jamais un travailleur, toujours un menteur, toujours un violeur et jamais pourri. Zoé Lénard. J'ai pas choisi les 23 pancartes quand on les a mises. Je regardais pas qui c'était. Mais celle-là, j'ai regardé qui c'était. Maëva, 20 ans. Tuée le 23 janvier 2025. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus ici pour le 8 mars. Merci beaucoup. Vraiment. Les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. C'est ça? Voilà. Et puis, Extinction Rebellion a tué la Tunisie.